Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que je pense que je vais répondre à pas mal de vos questions concernant ma perte de poids. Parce que j'ai perdu plus ou moins 20 kilos en même pas un an. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu l'évolution. Si vous me suivez également sur Insta et que vous allez voir dans le feed, vous voyez des photos de moi avant, des photos de moi maintenant. Vous voyez qu'il y a une différence qui est incroyable, dont moi, à certains moments, j'ai du mal à réaliser, mais on me pose souvent la question du pourquoi, du comment, de comment j'ai fait, etc. Donc je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir faire une vidéo complète sur tout mon parcours, sur comment j'étais avant, sur ce que j'ai fait et comment je suis aujourd'hui, vous donner mes conseils, vous donner mes petits points d'alerte, vraiment. En fait, je voulais tout simplement vous décrire tout mon parcours, vous donner les clés, mais surtout vous expliquer et peut-être aussi faire le point sur, entre guillemets, mon mindset de maintenant, mes objectifs, ce que je mets en place et un petit peu ma vision de moi maintenant. Donc je vais vraiment essayer d'aller en profondeur au niveau de ce sujet qui est quand même assez large, mais voilà, je vais faire de mon mieux pour du coup vous transmettre toute mon expérience. Donc si vous êtes prêtes, c'est parti. Pour ce faire, je me suis donc préparé un petit matcha parce que je pense que la vidéo va être longue. Je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas une heure. On va essayer de reprendre ensemble tout mon parcours. Donc commençons par le commencement. Alors moi, il faut savoir que de base, j'ai une morphologie hyper méga fine. Je vais essayer de vous remettre une photo, si j'en ai une, de moi adolescente. J'étais vraiment hyper mince. Je pouvais littéralement manger tout ce que je voulais, je ne prenais absolument aucun gramme. À cette époque-là, j'étais limite vraiment vers l'anorexie parce que c'était vraiment très très compliqué. Je mangeais mais j'avais pas forcément faim et voilà, je pense que mon corps avait du mal en fait à... J'avais l'impression à se dépenser parce que je ne prenais aucun kilo alors que je pouvais aller au Quick, je pouvais manger tout ce que je voulais. Et à cette époque-là, ma maman faisait quand même pas mal de bonnes choses à manger. On a toujours mangé très sainement, on n'avait pas énormément de gâteaux. Donc voilà, après... suivi au niveau des études, bien évidemment quand on a des copines qui veulent aller manger à midi, etc. Honnêtement, je faisais vraiment partie de la team de je peux manger tout ce que j'ai envie, je ne prends aucun gramme. À l'époque, c'était un petit peu compliqué, surtout pour m'habiller, surtout au niveau des remarques, parce que même si on est très mince, on a autant de remarques, j'ai l'impression, qu'une personne qui peut être par exemple en surpoids. Je sais pas si on en parle autant, mais moi à l'époque j'avais énormément de remarques d'autres filles qui me disaient que j'étais anorexique, que j'étais mince, que j'avais aucune forme. On va dire que étant mince, jeune, je n'ai pas forcément vécu cette période comme une période incroyable. Ensuite, j'ai commencé à prendre du coup la contraception. Moi, depuis que je suis adolescente, je prends le patch. Et en fait, il faut savoir que lorsque j'ai commencé à prendre le patch, j'ai vraiment eu l'impression que ça a vraiment déclenché une prise de poids, mais très modérée. Mais on va dire que le patch, m'a apporté quelques kilos. Ensuite, j'ai rencontré Florian. Et c'est là que tout a commencé, vraiment. Et le pire, c'est que ça s'est vraiment observé sur 5 ans, je pense. Vraiment, j'ai pas vraiment les dates en tête, mais c'est sur de nombreuses années. Parce que faut savoir que je ne m'alimentais absolument pas bien. Autant je pouvais, à cette époque-là, aller au Quick toutes les semaines. Par exemple, j'étais fan de Coca, donc j'avais automatiquement ma bouteille de coca matin, midi, soir, je mangeais des chips devant la télé, enfin bref, je mangeais des sucreries à longueur de journée. Et le plus important aussi, c'est que je n'ai jamais été sportive, donc ça veut dire que même à cette époque-là, mon quota au niveau des calories par jour était tellement supérieur que je ne me dépensais pas, donc au fur et à mesure, et je pense vraiment que le patch a fait beaucoup de choses. On dit souvent que la contraception peut, pour certaines femmes, développer en fait une prise de poids, moi je pense vraiment en l'occurrence. Et en fait, faut savoir que pendant les 5-6 années, en fait, je me suis pas sentie mal dans mon corps. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais pris du poids parce que pour moi, j'étais dans une bonne période, j'étais avec Flo, j'étais très 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 heureuse, donc je n'ai pas vécu ça comme quelque chose de mal. Et en fait, au moment du Covid, je me souviens que mon image commençait à être de plus en plus difficile. Je ne m'aimais plus, je ne m'appréciais plus du tout.
Donc même le fait de me regarder dans un miroir, le fait de m'habiller, ça devenait très compliqué. Et pourtant, je n'arrivais absolument pas à faire des efforts pour perdre du poids. Ça veut dire que je faisais attention 1 ou 2 jours et ensuite c'était rebelote. Je remange gras, je remange des chips, je rebois du coca et en fait j'avais l'impression de, comment je veux dire, de pas faire d'efforts en fait. À cette époque-là, j'avais un sentiment de mal-être mais je n'avais pas encore eu le déclic vraiment intense pour me dire ok bah à partir de maintenant tu arrêtes tout et tu te prends en main. Franchement, le déclic, je pense que je l'ai eu à partir du Covid, peut-être 1 an après. Et je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Moi, j'ai une personnalité où c'est tout ou rien. Ça veut dire que quand je vais entreprendre quelque chose, quand je vais faire quelque chose, c'est soit c'est ok, ou soit c'est non en fait. Et là, je pense vraiment qu'à un moment donné, on me pose souvent la question, mais comment t'as fait? Mais en fait, c'est comme pour tout le monde. Lorsqu'on a réellement ce déclic, lorsqu'on a réellement l'envie, je pense qu'on peut se dépasser, qu'on peut faire tous les efforts du monde pour arriver à cet objectif. Et vraiment, sans vous donner d'exemple, voilà, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bah écoute, à un moment donné c'est fini. Et en fait, bah pour ce faire, j'ai donc commencé ma perte de poids. Je tiens à mettre des gros guillemets sur ce que je vais vous dire, parce que ma perte de poids, je l'ai faite toute seule. Je n'ai pas été encadrée. Donc on va dire que ce que je vais vous expliquer là n'est pas un exemple à prendre. Moi, je dis toujours, et même à l'heure actuelle, en ayant vécu ce que j'ai vécu, donc si vous voulez perdre du poids, bah en fait c'est hyper important d'être entouré de professionnels parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'on fait, on ne s'y connaît pas et moi en l'occurrence j'ai perdu beaucoup de kilos en 1 an, même pas je pense, donc c'est juste énorme. On va dire que au-delà de perdre du poids, il y a une identité derrière qui est complètement bafouée, vraiment. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais perdre du poids seul, si on s'y connaît, si on gère tout ce qui est calories, macros, etc., c'est génial. Sauf que moi, j'ai assimilé dans ma tête prise de poids égale manger. Je ne voyais que ça en fait. Je ne me suis pas rendu compte qu'en faisant du sport et en continuant à me faire plaisir, je pouvais bien évidemment perdre du poids. Pour moi, c'était pas envisageable. Donc oui, j'ai perdu beaucoup de poids en peu de temps, mais la simple et unique raison, c'est qu'en fait, je ne mangeais pas, ou voire très peu. Et ça, je m'en rends compte au fur et à mesure maintenant. Mes assiettes, en fait, que je faisais du coup pour ma perte de poids, c'était limite des entrées en fait. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais tellement en focus sur ma perte de poids que ça me convenait. Je savais gérer mes 5 séances sur la semaine parce que oui, j'ai commencé beaucoup le sport, je parle beaucoup d'alimentation, mais le sport, j'ai commencé à adorer faire le sport. On va dire qu'au début c'est pas facile parce que vous ne voyez pas des résultats tout de suite, vous vous regardez tous les jours, vous vous pesez tous les jours. Donc c'est, on va dire, c'est comme pour tout, c'est comme pour la construction d'une maison, c'est comme pour un couple. Tout ne se fait pas en un jour, il faut du temps en fait. Il faut clairement de la patience et il faut en fait accepter que les choses prennent du temps. Et ça, c'était un petit peu compliqué au début. Le sport, j'y allais, je pense 5 fois semaine. Je faisais énormément de cardio. Donc je faisais par exemple 45 minutes de cardio. Je faisais beaucoup d'abdos. Les abdos, ça a vraiment été une passion. Si je peux vous conseiller une application, c'est Trend Sweat It. C'est incroyable. C'est l'application de Sissi Mua. Franchement, vous avez des recettes, vous avez vraiment des circuits. Donc moi, je l'utilise encore à l'heure actuelle. Je vais d'ailleurs vous montrer parce que c'est vraiment une application qui est géniale. D'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui et en fait, c'est une application qui se présente comme ceci. Et en fait, par exemple, vous avez pour le mois de juillet tous les jours qui sont repris et en fait, là où il y a des petits V verts, c'est en fait lorsque j'ai réalisé mes entraînements. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ces 2 entraînements à la salle. En fait, il est noté. Et donc ça c'est juste génial en fait parce que vous voyez vraiment ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi prévoir des séances. Moi je vais commencer à le faire pour le mois de juillet, c'est-à-dire que par exemple je veux en mettre une pour le 9, et vous pouvez en fait. Et alors vous avez ici training, vous avez la possibilité de mettre des filtres, j'espère que vous allez bien voir, où en fait vous pouvez mettre, si vous voulez cibler abdos, haut du corps, bas du corps, si vous voulez entre 0 et
15 minutes, enfin voilà. Et vous avez également la partie nutrition où vous avez énormément de recettes. Donc cette application, franchement, je l'ai depuis très longtemps. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir, vous pouvez mettre une photo de vous avant et une photo de vous maintenant. Et en fait, là, il est noté que c'est, donc ça fait 3 ans et 8 mois que la première photo a été prise et du coup la deuxième photo c'est celle d'aujourd'hui. Dans l'application vous pouvez noter votre poids de base, votre poids, enfin je veux dire votre objectif et en fait vous pouvez prendre des photos quasiment tous les jours et elles seront du coup reprises dans l'application, ce qui est juste incroyable. Donc ça c'est vraiment l'application que je vous conseille si vous voulez commencer le sport, soit si vous voulez faire ça à la maison, ça peut quand même être chouette. Moi je dis toujours une séance de sport ne doit pas forcément être faite dans une salle. Tant que vous bougez, tant que vous faites, je sais pas moi, même 15-20 minutes, c'est déjà nickel. Faut pas croire qu'une séance de sport doit durer 2 heures. Ce que je pensais avant, mais là maintenant ce n'est plus le cas. Donc, revenons à nos moutons parce que là je me disperse un petit peu. Donc comme je disais, donc là je vous avais expliqué le Covid, ma perte de poids, le fait que je ne mangeais pas, enfin peu en tout cas. Et donc pour ma perte de poids, ce qui je pense l'a rendu beaucoup plus rapide, c'est parce que j'ai éliminé tout ce qui est sucre, tout ce qui est fast food. Voilà, resto c'était hyper rare, une gaufre ou quoi c'était vachement rare aussi. Ce qui était un petit peu plus compliqué, c'est que moi du coup je devais manger au travail. Donc je prenais des portions qui étaient fort réduites. J'essayais quand même de pas trop craquer sur les biscuits. Il y a quand même eu un moment donné où j'étais très focus. Donc franchement, même passer devant un paquet de chips, ça ne me donnait absolument pas envie. Donc voilà, ça c'est, on va dire, les choses que j'ai mis en place par moi-même pour ma perte de poids. Ça a été le sport de manière intensive, beaucoup de cardio et on va dire beaucoup de séances d'abdos. Et aussi, on va dire, un déficit calorique. Donc, déficit calorique, c'est quoi? C'est quand vos apports sont en dessous de vos dépenses journalières. Donc voilà, c'est ça en fait qui va permettre que vous allez perdre du poids. Donc moi, il faut savoir que mon déficit calorique, je pense que je n'étais même pas à 1200 calories par jour. Mais je vous en parle, mais en vrai, je ne suis pas très fière. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on est censé perdre du poids. Moi ici j'ai suivi du coup la perte de poids de Luffy et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'elle a pu montrer qu'on pouvait perdre du poids en se faisant plaisir et en continuant à manger des portions qui étaient ok. En fait moi je voulais tellement perdre du poids que je l'ai fait de manière drastique quoi. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose. Je pense que si à l'heure actuelle je devrais le refaire, je ferai en sorte d'être suivie, vraiment, c'est super important parce que ça vous ouvre des portes, ça vous donne des clés que vous n'avez pas forcément. Donc pour moi c'est essentiel. Donc il faut savoir que ma perte de poids, je suis descendue très bas. Je ne donnerai pas de poids exact parce que ce n'est pas du tout un exemple, je ne suis pas fière. Donc quand on me demande sur les réseaux combien tu pèses maintenant, en fait je ne le dis pas parce que je trouve pas que ça a une valeur ajoutée à donner cette information. J'avais perdu beaucoup de poids. Ensuite, je me suis stabilisée pendant 1 an, je pense. Après, votre corps est habitué. Quand vous mangez peu, vous continuez à manger peu. Donc ça veut dire que même maintenant, je mange, mais on va dire que mes assiettes ne sont plus les mêmes que celles que je faisais avant, ce qui est normal. Mais elles sont quand même beaucoup plus enrichissantes que celles pour ma perte de poids, ce qui est normal aussi. Oui, j'ai pris du coup des séances avec un coach parce que je voulais me muscler, mais encore une fois, ne sachant pas ce que c'était, j'avais l'impression de m'être lancée un peu dans le vide parce que j'ai pris énormément de muscles, franchement. J'ai pris plus de 10 kilos, mais de muscles, hein. Je veux dire, j'avais pas forcément beaucoup de gras, mais de muscles, et en fait je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas, enfin ça ne me convenait pas. Voilà, je ne me sentais pas à l'aise de manger des proportions qui étaient au-delà de ce que moi j'avais envie. Et en fait, à un moment donné, mon coach, il m'a beaucoup aidée. Je faisais une séance de sport avec lui par semaine, plus les 2 autres que j'allais à la salle. Donc ça m'a beaucoup aidée. Mais il faut savoir que la muscu, c'est quelque chose dans lequel je pense vraiment que j'ai vraiment été heureuse à un moment donné. Je faisais des séances avec une de mes copines. C'était dingue, franchement on se poussait vers le haut, mais je pense que j'étais trop la tête dans le guidon, j'étais trop en mode sur ma lancée que pour savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc à un moment donné je me suis rendu compte que voilà, mon corps ça ne me plaisait pas,
Le problème c'est que j'avais pris beaucoup de muscles, mais j'avais pris quand même un petit peu de gras. Je peux pas dire que j'étais... voilà, mais j'avais quand même pris un petit peu de gras. Donc je voulais sécher un petit peu. Et je trouve que tout s'est enchaîné en fait. J'ai ouvert ma boutique. Ce qui fait qu'à un moment donné j'étais fatiguée, ici on a emménagé, aller à la salle de sport ce n'était plus possible. Donc en fait j'ai commencé pendant 1 an à faire des séances ici à la maison, à faire du pilates. Je faisais beaucoup de pilates, j'allais beaucoup courir, puis je me suis blessée. Donc on va dire que j'ai essayé de mettre des choses en place. Depuis que j'ai arrêté du coup la muscu, j'ai pas perdu du poids en mode perdre du poids, j'ai juste perdu du muscle. J'ai perdu 6 kilos parce que j'ai arrêté tout bonnement la muscu. Et donc à l'heure actuelle, je suis à un poids qui me convient. Voilà, j'essaye de me stabiliser comme je peux. Mais c'est pour ça que je mets des alertes sur la perte de poids. En vrai, vous ne perdez pas que du poids, vous perdez aussi une identité. Faut savoir que ça arrive beaucoup à des personnes qui perdent énormément de poids comme moi en peu de temps. C'est qu'en fait on se reconnaît plus, on a du mal, on crée des comportements qu'on n'avait pas avant, des troubles alimentaires. J'en sors plus ou moins, mais j'en suis pas encore sortie à 1000%. Il y a encore 6 mois, je pouvais me peser matin, midi, soir. Si je prenais 100 grammes, j'étais au bout de ma vie, je pouvais pleurer. Donc ça c'est des comportements où je trouve que il faut mettre des alertes dessus. Et je suis convaincue que si j'avais été accompagnée par une personne, si ma perte de poids, je l'avais fait de manière correcte, j'aurais perdu du poids, mais je ne serais pas arrivée à un stade où je me mets des barrières. Il y a encore peut-être 6 mois, je me mettais beaucoup plus de barrières que maintenant. Maintenant, voilà, j'arrive à aller manger au resto, j'arrive à me faire un fast-food. Et donc certes, maintenant, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Je commence vraiment à me rendre compte que ce n'est pas parce que je mange du chocolat, des chips ou quoi que je vais prendre du poids, absolument pas. Tout ça, je pense que ça s'apprend, j'ai dû le réapprendre. J'ai dû accepter qu'en fait je ne pouvais pas vivre en ne mangeant rien, vraiment, c'est pas possible. Parce qu'honnêtement, c'est super chouette d'être devant la télé avec son chéri, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir manger des chips, de pouvoir prendre des pop-corn. Ça, c'est la vraie vie en fait. Il faut savoir se faire plaisir, c'est super important. Parce que moi je me suis rendu compte que pendant presque 1 an, je ne me suis pas fait plaisir. J'étais très contente sur la balance quand je perdais du poids. Mais en vrai, en prenant du recul, en fait j'ai installé en moi des mécanismes qui ne sont pas bons du tout en fait. Donc ça, je tiens vraiment à mettre des alertes là-dessus. Si vous voulez le faire seul, faites-le. Mais posez-vous les questions et faites-le de manière correcte. Ça veut dire qu'on peut perdre du poids en continuant à aller au resto. On réduit juste du coup ses apports caloriques par jour. Ce que j'ai appris à faire aussi et que je le fais maintenant, c'est que j'essaye de faire les choses par moi-même. Ça veut dire que je fais par exemple mes petites collations saines. J'ai appris à adorer le chocolat noir. Avant c'était le chocolat au lait. Maintenant je kiffe plus manger du chocolat noir. Je me fais mes petites collations avec les dates. Enfin ça c'est vraiment des choses et donc ça va rentrer aussi dans le sujet suivant qui est quels sont mes objectifs et dans quel mindset je suis. Là ici je suis dans un corps dans lequel je suis bien mais je veux le rester. Et je veux surtout bien m'alimenter, ça veut dire essayer de manger des bonnes choses. On se fait avec Florian 1 fois par semaine, on se fait on va dire un resto, un fast-food. Franchement ça c'est en général c'est le samedi. Si pendant la semaine j'ai envie de manger une glace c'est ok. Alors je vais quand même essayer de voir dans la journée si j'ai déjà mangé 3-4 chocolats, un pain au chocolat à midi, tchic-tchac, je vais quand même essayer de me poser la question de savoir si la glace, est-ce que je ne la mangerai pas par exemple dans 2-3 jours. Essayez en fait de trouver des compromis parce qu'au final la perte de poids ça peut être aussi un compromis. Vous pouvez finir votre journée avec un petit morceau de chocolat. Moi c'est ce que je fais. J'adore prendre mon petit chocolat Côte d'Or, c'est réellement devenu ma petite habitude. Maintenant ce que j'adore faire c'est par exemple prendre une pomme et manger avec du beurre de cacahuète. C'est super bon. J'adore manger du skyr avec une banane et du sirop d'agave. Plus besoin de mettre du sucre, vous mettez par exemple du sirop d'agave, du miel, ce sont des bonnes choses. Et ça c'est super important d'apprendre à manger correctement. Moi j'essaye vraiment de le faire. Ici à partir du mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer, je le sais. Je vais avoir beaucoup plus de temps.
Donc j'aimerais bien que par exemple mes pâtes, je sais pas moi, faire une quiche, bah, j'aimerais bien faire la quiche maison, faire la pâte maison par exemple. J'aimerais bien au moins me faire un petit banana bread une fois sur la semaine, refaire mes petites collations, vraiment manger beaucoup plus de fruits. Hyper important aussi, boire, boire et boire. Je vous donne ce conseil que je n'applique pas forcément. Mais voilà, ici, ayant un boulot où je mange à midi là-haut, l'après-midi je prends toujours des biscuits. Je reste focus sur ça maintenant, je gère à la maison. Je me dis quand je rentre le soir, ben voilà, si par exemple à midi on a mangé des frites ou des trucs comme ça, ben, j'essaye de faire un truc beaucoup plus léger le soir. À partir du mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer et je pense que je vais me retrouver là-dedans aussi. Parce que par exemple manger des salades à midi, c'est quelque chose que j'adore faire. Moi qui cuisine le soir, j'en ferai un petit peu plus pour le lendemain. Donc c'est vraiment en fait des habitudes à faire. Si vous pouvez par exemple manger par vous-même à midi au boulot, c'est déjà beaucoup plus simple d'avoir entre guillemets une emprise sur ce que vous mangez que si entre guillemets vous devez manger au boulot parce que c'est fait par d'autres personnes, etc. Donc je trouve que c'est déjà beaucoup plus simple quand on fait les choses nous-mêmes. Par exemple, pour vous donner un exemple, je ne cuisine absolument plus avec du beurre. Je mets soit de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, mais très peu. Mais par contre, j'assaisonne vraiment 10 fois plus. Herbes de Provence, origan, paprika, j'adore. Ça, c'est vraiment des choses que j'adore. En fait, les herbes, vraiment les épices, ça va apporter du goût et c'est juste incroyable. Franchement, nous, on a un air fryer ici. Bah, je fais par exemple mes frites de patates douces au air fryer et on n'aura jamais de friteuse ici, jamais, jamais, jamais. Enfin, ça c'est hors de question. Par exemple, j'essaye, si je veux prendre une petite pâte à tartiner, ben je vais essayer d'aller voir sur un petit site où elle est un tout petit peu plus protéinée, moins sucrée. Bien évidemment, comme on dit, vous ne consommez pas souvent de la pâte à tartiner, n'hésitez pas à prendre aussi celle de votre choix. Il faut savoir se faire plaisir. Et j'ai des plaisirs au quotidien. J'ai ma petite bonbonnière, bah oui, je mange un ou deux petits bonbons par jour. Ça peut être bête, mais pour moi, c'est déjà un élan incroyable, vraiment. J'arrive à mettre de la sauce par exemple, je sais pas moi, ketchup, mayo, etc. Avant c'était pas question de manger ça en fait. Donc je vous dis, il y a une évolution qui est faite aussi par moi-même. Je me sens mieux. Là ici mes objectifs sportifs ils ont changé. Là j'ai repris la salle, je suis très contente. À partir du mois de septembre, bah, je reprendrai la salle au matin. Le bonheur parce qu'il n'y a personne. Je pense aller 2 fois à la salle, je ferai 2 fois ici pour au final avoir mes 4 séances sur la semaine. Pour moi c'est super important. Là ici j'ai mon tapis qu'on a mis dans le salon. Je vais essayer de faire mes pas quotidiennement et voilà, je veux vraiment essayer de pas faire juste le sport pour dire que c'est ma perte de poids, mais le sport ça fait du bien au mental, je vous jure. Franchement, quand je vais courir, etc., après vous vous sentez libre, vous vous sentez mieux, c'est incroyable. Et donc par exemple, mon petit plaisir du quotidien, c'est de prendre mon petit matcha avec mon petit lait de soja à la vanille. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai décidé de changer, c'est que je prends que du lait végétal, le lait d'amande. Là ici le matin, j'ai pas trop le temps avant de partir au travail, donc je mange des petites tartines avec une banane et du sirop d'agave. Mais j'aimerais bien aussi reprendre mes porridge, d'ailleurs je pense que je vais m'en faire un après. En fait c'est super important de continuer à manger, de continuer à se faire plaisir. Si vous voulez un porridge et que vous voulez mettre du granola, mettez, faites-vous plaisir. Si vous voulez mettre un petit peu de chocolat, je vous dirais bah, mettre du chocolat pur noir c'est quand même mieux. Mais voilà, essayez et je trouve que c'est super important de déjà voir pourquoi on a pris autant de poids. Moi, je savais très bien que c'était les fast-food, le coca et les chips. Quand j'avais arrêté fast-food et coca, j'avais déjà perdu, je pense, au moins 4 à 5 kilos, je pense, parce que c'était les choses que je consommais le plus. Donc après, je suis absolument pas spécialiste là-dedans. Encore une fois, je vous explique mon expérience et je vous donne mon avis, mais bien évidemment, je ne suis absolument pas formée dans le domaine de la nutrition et même dans le domaine du sport. Et voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de comptes, même sur Insta, qui sont hyper chouettes, qui donnent des chouettes astuces, des chouettes conseils
Donc il y a vraiment des choses qu'on peut nous-mêmes mettre en avant, faire. Et je continuerai à le dire, si vous pouvez être suivi, c'est la base. Moi je sais que mon coach m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi du coup dans ma tête, comment je me voyais, etc. C'est juste qu'à un moment donné, les séances de sport, comment j'étais ne matchait plus avec ce que j'avais envie. Mais honnêtement, déjà même prendre un coach, si vous avez l'opportunité, c'est génial. Parce que déjà, ça vous permet de faire énormément d'exercices que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Là par exemple, comme je disais, j'ai repris la salle, eh ben, je sais quel mouvement je dois faire, je sais comment je dois le faire, enfin j'ai pas tout perdu non plus, parce qu'il faut savoir que, et ça me manque aussi, c'est, on va dire, ça fait partie de l'un de mes objectifs, c'est j'aimerais bien un petit peu plus me muscler, tout en restant, on va dire, fit, mais je voudrais quand même reprendre mes séances bas du corps, muscu pas trop non plus. En fait mon objectif n'est plus de charger comme avant. Avant je faisais squat, je faisais soulevé de terre, et je chargeais quand même pas mal. Encore à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle est la femme que j'ai envie de devenir. J'en apprends tous les jours. Tous les jours j'ai mes objectifs qui grandissent, je me remets en question. Et alors pour essayer d'un petit peu clôturer tout ça, à l'heure actuelle, je me sens plus ou moins bien dans mon corps. Vous dire que je me sens bien à 100% serait vous mentir, parce que je suis trop perfectionniste et je suis beaucoup trop dure avec moi-même. Donc je n'ai pas la capacité de me voir réellement comme je suis, et je le sais. Je trouve que j'ai bien évolué par rapport à avant, j'en ai conscience. Maintenant, je me pèse une fois par semaine, une fois toutes les semaines et demie, ce qui est vraiment une belle évolution. Avant je me pesais 3-4 fois par jour. C'est-à-dire qu'avant, j'allais au resto, je rentrais, je me pesais. Le truc qu'il ne faut pas faire du tout. Mais là maintenant, j'ai vraiment su apprendre à me dire, ok, par exemple, demain, on a des invités à la maison, c'est ok en fait, on va manger des chips, on va bien manger. Voilà, c'est ok, j'ai été au sport aujourd'hui, j'y vais mercredi, j'irai vendredi, c'est ok. Samedi, on ira se faire une bonne bouffe avec Florian. C'est ok en fait, il n'y a pas de souci à avoir. Donc il faut vraiment essayer, et j'apprends encore à l'heure actuelle. Il faut clairement essayer de prendre du recul et de vraiment se détacher de la situation, de vraiment voir si ce qu'on fait maintenant, est-ce que ça a réellement un impact. Est-ce que ma petite gaufre de là que je mange maintenant, est-ce que c'est ça qui va me faire prendre du poids? Mais non. Par contre, la gaufre, plus le coca, plus le fast-food, plus le fait de ne pas faire de sport, plus le fait d'aller chic et tchac, c'est ça qui va te faire prendre du poids. Et ce, sur le long terme. Comme disait Florian, tu fais tellement attention à ce que tu manges que c'est pas parce que tu vas au resto 1 à 2 fois que tu vas prendre du poids. Il me dit c'est absolument pas ça. Et je dis oui, c'est vrai. Franchement, ça m'aide beaucoup aussi qu'il soit là en vrai. Je pourrais même pas dire le contraire. En vrai, je me demande si cette vidéo, je l'aurais pas fait avec des questions-réponses parce que j'ai tellement peur que ce soit brouillon. Là, je vous parle en mode tout ce qui me passe par la tête, je vous parle. Je suis désolée si cette vidéo n'aura pas vraiment de sens. J'essaye de vous donner toutes les informations. À chaque fois que j'y pense, je me dis ah oui, je dois encore dire ça, ça et ça. Franchement, j'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos face cam comme ça où il y a un cheminement où je dois vraiment être cadrée. J'aurais dû me faire une liste avant, mais je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Donc je suis désolée vraiment si vous... Enfin voilà, si je passe un petit peu du coq à l'âne, mais j'essaie juste de vous donner toutes les informations que j'ai en tête, de ne rien oublier. Et alors je voulais juste aussi répondre à l'une des questions qu'on me pose souvent, c'est Florian, en fait, qu'est-ce que lui il en pense? En fait, il faut savoir que Flo, je pense qu'il est exceptionnel, je pense que c'est un extraterrestre, vraiment. Je pense que quand on est toutes comme ça, quand on est avec du coup notre copain, notre compagnon, notre mari, enfin tout ce que vous voulez, en fait on est tellement la tête dans le guidon que parfois on ne se rend plus compte de la chance qu'on a d'avoir une personne comme ça à ses côtés. Parce que Flo, il m'a toujours dit, hein, avant, maintenant, je trouvais autant magnifique. Pour lui, l'important c'était comment moi je me sentais, et ça c'est quelque chose qui est incroyable. Donc tout ça pour en revenir aussi avec le fait que être bien entouré dans ce genre de situation, c'est super important. Honnêtement, si vous faites une perte de poids, faites-le pour vous, vraiment. Je pense que malheureusement, les réseaux n'aident absolument pas. Je pense qu'on se... Moi je veux dire, on se compare, et je suis la première à le faire, aux autres. Quand on voit une fille fine, on se dit ouais, quelle chance elle a, moi j'ai pas ce corps là, etc. Je pense qu'il faut qu'on apprenne toutes
mais vraiment à se dire qu'on a notre corps et on est là où on doit être. C'est super important. En fait, la vie est tellement courte qu'il faut prendre soin de soi. On a le corps qu'on a, et ben voilà. Oui, il y a des filles qui, même quand elles font les abdos, elles ont des abdos qui ressortent 2 fois plus. Moi je le vois, il y en a d'autres qui vont un petit peu plus galérer, et ben c'est pas grave, et ben c'est ok en fait. Chacun a son corps et chacun doit se sentir bien comme il est. Donc si vous devez faire une perte de poids, vous devez le faire pour vous et non pas pour être... comment je veux dire, pour être à l'aise avec les autres ou pour faire ça pour les autres, pour votre compagnon. C'est hors de question parce qu'au final vous allez le faire et vous allez être frustré à un moment donné parce que vous ne l'aurez même pas fait pour vous. Et donc ça c'est niet, ça c'est on barre, on supprime, on ne le fait pas. Si on doit faire des choses, on le fait pour soi. Moi j'ai perdu du poids, c'était pour moi. Moi quand je me prépare, alors oui j'aime bien être belle pour Flo, mais moi je fais beaucoup de choses pour moi. J'aime bien prendre soin de moi, aller au sport, mais je le fais pour moi, pour ma propre personne, non pas pour être belle, être svelte quand je vais à la plage ou quoi, non, moi je le fais pour moi et ça c'est super important. Donc franchement, ayez ça en tête. Alors maintenant, si vous avez des questions sur la perte de poids que je n'ai pas su répondre, je suis ok de pouvoir faire une FAQ par rapport à ça. Je pense faire une nouvelle FAQ, je me suis dit que la première elle a été faite au début de ma chaîne. Je pense que à partir du mois de septembre j'en referai une pour du coup clôturer et commencer du coup cette comment je veux dire, cette nouvelle vie comme j'adore le dire. Donc à mon avis j'en ferai une à ce moment là, mais si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas, je prendrai un plaisir à vous répondre. J'espère en tout cas que la vidéo a été assez complète, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. J'espère aussi avoir pu vous motiver si vous vous sentez mal, si vous vous dites que c'est pas possible. Tout est possible. De base, j'étais pas sportive, maintenant j'adore le sport, j'ai perdu du poids. Certes, j'ai pas forcément perdu de la bonne manière, mais j'ai perdu du poids, donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut y arriver. Je le dis souvent sur Insta parce qu'on me dit souvent mais comment tu fais, t'as trop de chance. Ah non, 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 la chance elle ne rentre pas là-dedans. Il faut vraiment se motiver et il faut y croire en fait. Je dis pas que c'est simple pour tout le monde parce que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des personnes qui ont du mal à perdre du poids et j'en suis consciente. Mais il ne faut pas être démotivé parce que si déjà vous commencez une semaine le sport, vous voyez pas de résultat, que vous vous lâchez, non, 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 ça ne sert à rien. Vous devez vraiment le faire sur le long terme, vous devez croire en vous et vous devez vraiment laisser le temps aussi. Et laissez-vous le temps aussi de perdre du poids, laissez-vous le temps de vous accepter, c'est hyper essentiel. Et franchement, si vous vous sentez bien dans votre corps maintenant, mais c'est parfait, franchement, c'est incroyable, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos expériences, bref, pour qu'on puisse un petit peu parler sur ce sujet, ça peut être chouette. Donc j'espère aussi avoir pu être claire. J'ai vraiment essayé de donner mon avis sans forcément émettre de jugement ou quoi. Je ne veux pas inciter à la perte de poids, absolument pas, ce n'est pas le but de ma vidéo. Ça je pense que vous l'avez compris. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. On se retrouve bien évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais des très gros bisous. Bisous!